Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, cette capsule vidéo tarot, eh bien c'est pour le signe astrologique des Vierges. Alors merci beaucoup les Vierges de vous joindre à moi dans mon moment présent et merci de me permettre d'être en votre compagnie dans votre moment présent. Alors avant d'aller plus loin, je tiens à vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour le signe Vierge, et se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter la vidéo immédiatement. Vous pouvez consulter ma chaîne, spécialement les lectures Tarot du Soleil, que ce soit avec signe du zodiaque attitré ou non. S'il n'y a pas de signe du zodiaque attitré, c'est des lectures générales pour tous les signes. Je suis pas mal sûr que vous allez trouver vos réponses, les réponses à vos questions là-dedans ou encore vos confirmations. Mais si jamais ce n'est pas le cas, je vous conseille fortement d'aller consulter une autre chaîne. Je veux vous rappeler également que toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps. Ça veut dire que vous pouvez écouter une de mes vidéos dans un an d'ici et elle sera toujours pertinente pour vous dans votre moment présent. Également, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une manière de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmations. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes le seul capitaine de votre bateau qui s'appelle la vie, votre vie, et donc vous êtes la seule personne à prendre choix, action et décision dans celle-ci, et donc vous êtes la seule personne responsable des conséquences de ces dits choix, actions et décisions. Je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Mon adresse courriel si vous désirez avoir une lecture personnalisée avec moi, Legendary Phoenix, ou tout autre service offert par Legendary Phoenix. Également, vous avez les informations pour mon offre promotionnelle pour YouTube. C'est au niveau des lectures personnalisées. 2 ouvertures de 3 cartes, donc 6 cartes pour 20 $. Les détails sont dans la boîte de description. Et si vous aimez mon travail, vous désirez supporter la chaîne, eh bien c'est grandement apprécié. Et également, les informations se retrouvent dans la boîte de description. Mais le plus important, mes amis les Vierges, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. D'autant plus, cochez la petite cloche pour recevoir les notifications. Et le plus important, aimez la vidéo, commentez-la et partagez-la avec un ou une Vierge qui aurait besoin d'entendre cette lecture. De cette façon, vous participez à mon expansion sur YouTube. Et ça, c'est cool parce que ça fait en sorte qu'il y a plus de gens qui ont accès à mes messages. Et pour moi, c'est vraiment important. C'est ma mission. Donc, merci beaucoup de participer à ce beau projet qui est le mien. C'est très gentil. Alors, d'ici là, mes amis les Vierges, on est parti, d'accord? On va faire 4 ouvertures. La première, c'est seulement une carte. C'est avec un jeu d'oracle, l'oracle de la voix des âmes. Pardon, j'ai un poil de minou. J'ai 2 chats. Donc, c'est comme ça. Alors, comme je disais, c'est un jeu d'oracle, l'oracle de la voix des âmes. Et par la suite, on va y aller avec 3 autres ouvertures avec des jeux de tarot conventionnels. C'est parti. Thank you, Spirit. Wow! Très beau message pour vous, mes amis les Vierges. On est avec libération. Libération. Vous avez complété vos cycles karmiques, vous avez complété vos épreuves, vous avez complété vos leçons. C'est maintenant l'heure de vous élever, si vous voulez, au prochain niveau de votre vie. C'est l'heure, j'entends en anglais redeem, c'est l'heure de récolter. C'est l'heure de recevoir. Et sachez que si vous êtes dans cette phase de libération, pardonnez-moi, j'ai encore un poil. C'est que vous avez fait le travail, ok? Vous êtes peut-être libéré d'un poids que vous avez sur la conscience pour des actions faites dans le passé. Vous êtes peut-être libéré d'une relation toxique, que ce soit amoureux, amoureuse, parents, frères, sœurs, travail, patron, cousin, cousine, peu importe le type de relation.
Également, vous vous êtes libéré de fardeaux matériels. Je m'explique. De ce que je vois présentement, c'est vous avez réduit vos besoins, vous avez réduit votre consommation, vous avez vendu des choses que vous ne serviez plus et comme ça, vous avez... C'est comme si vous étiez... ouais, c'est ça, libéré du pouvoir des objets matériels à votre égard. OK? Donc, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais sincèrement, je vous félicite d'avoir fait tous ces actes de libération-là. Peu importe quel est le geste, peu importe quel est les gestes, le geste, peu importe ce que vous avez fait, de quoi vous vous êtes libéré, ça peut être pour certains d'entre vous des addictions. J'en vois quelques-uns, c'est pas pour beaucoup d'entre vous. Mais bref, félicitations. C'est un très beau mois de juin, sous le signe de la libération, mes amis, les vierges. Or donc, sans plus attendre, on y va avec la deuxième ouverture. On est avec le jeu de Thoth de M. Aleister Crowley. Et donc, on va voir qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juin, début juin. Okay, Spirit, what we got for Virgo? For June, the month of June. What we got for Virgo? What we got for Virgo? Tout d'abord, nous avons la reine de bâton. La reine de bâton. What else for Virgo? What else? Okay. No. It's not your reading. Okay, what else for Virgo? What else for Virgo? Okay, Spirit, what else for Virgo for the month of June, please? Par la suite, nous avons le 9 de coupe. Joie, bonheur. Et finalement, nous avons défaite. Et qui est le 5 d'épée et plaisir. Le 6 de coupe. OK. Tout d'abord, on va aller voir qu'est-ce que représente la reine de bâton dans ce jeu. Et donc, la reine de bâton, ça représente la partie haut du feu. C'est une femme qui s'adapte, qui a une énergie persistante, une autorité calme avec de grands pouvoirs d'attraction, généreuse mais impatiente devant l'opposition. Et il y a un côté plus négatif à la carte, c'est une femme qui est stupide, obstinée, qui est vengeresse, qui est dominatrice, et qui est rapide à prendre les offenses sans la bonne cause. Donc, pour certains d'entre vous, Vierges,
Pour certains d'entre vous, vous vous êtes libérés du mauvais côté de la princesse, de la reine, pardon, de bâton. D'accord? Donc, vous vous êtes libéré de son emprise. Si vous étiez dans une relation toxique, félicitations, vous avez fait le bon choix. Et le 9 ici, le 9 de coupe est régi par Jupiter. On voit le petit signe ici, Jupiter. Donc, lui, il amène l'ordre. Donc, c'est ce qui vous amène à retrouver votre équilibre et votre joie de vivre. Alors que pour d'autres, vous avez rencontré la bonne version de la reine de bâton et ça vous procure beaucoup de bonheur. Donc, je sens que pour certains d'entre vous, vous vous êtes dit « l'amour est mort ». Mais non, l'amour n'est pas mort, il est plus vivant que jamais. Et pour ceux qui se sont libérés de l'emprise de la reine de bâton, eh bien, sachez que c'est une bonne chose et vous n'y retournerez pas. OK? Si certains d'entre vous ont eu tendance à retourner dans cette relation, je tiens à vous dire que cette fois, vous n'y retournerez pas. OK? Et donc, c'est un très beau début. C'est très fort comme début, autant en termes de libération que d'union. C'est très, très fort. Et le 9 de coupe, c'est la joie, mais à tous les niveaux, matériel, sentimental, relationnel, matériel, c'est tout ça mis ensemble. Et dans l'un comme dans l'autre, vous avez des ailes qui vous poussent. Cependant, mais vous avez appris une leçon, les vierges. C'est la libération dans la défaite. Ce n'est pas grave. Vous avez réalisé que ce n'était pas grave, l'aspect de la défaite, que vous ne pouvez pas être parfait. D'accord? Et en ce sens, vous avez redécouvert, en vous libérant de ce mindset, de cette programmation de la défaite, eh bien, maintenant, vous avez accès au plaisir. Au plaisir, que ce soit les plaisirs charnels, que ce soit les plaisirs de la table, que ce soit le plaisir d'être seul, le plaisir d'une nouvelle relation, le plaisir d'un nouveau travail. Bref, peu importe votre vision de la défaite. La vision, en fait, la défaite, ici, comment je le reçois, c'est parfois les choses ne se passaient pas exactement comme vous le désiriez et pour vous, c'était une défaite. Et là, vous vous êtes libéré de cette perception-là. Et vraiment, excusez-moi, je dois me moucher. Ça sera pas long, je reviens. Et voilà, je suis de retour. Ma petite trompette est mieux. Alors c'est ça dans votre cas, les vierges. Cet aspect de la défaite, cette vision de la défaite que vous aviez n'est plus. Et maintenant, le soleil brille avec vous parce que le 6 de coupe est avec le soleil ici. Et donc, vous reprenez plaisir à la vie. Vous reprenez plaisir à être avec vous-même, à être... et vous prenez plaisir à être libéré et à vous sentir libéré. Et ça, c'est pas rien. Définitivement, c'est un très beau début de mois de juin pour vous, mes amis, les vierges. On continue avec la deuxième ouverture. J'y vais avec la troisième, pardon. J'y vais maintenant avec le tarot de Marseille, tarot classique. Tarot classique, j'adore. C'est parti. C'est parti. Okay, Spirit, what else for Virgo for the month of June? What's the other messages for Virgo for June? Thank you very much, Spirit. Alors, on continue avec tout d'abord la papesse.
la papesse. Par la suite, on a l'impératrice. Wow! L'impératrice. Par la suite, on a la force. Donc, 3 arcanes majeures. La force. Et nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée. Vraiment, cette libération-là, les amis les vierges, ça l'a, au courant du mois, à partir du milieu du mois de juin, c'est vraiment votre côté féminin qui est totalement réveillé et qui est à l'honneur chez vous. Donc, la papesse, c'est tout ce qui est mystique, votre intuition, votre gut feeling, votre capacité à lire dans les pensées, à voir à distance, à voir dans le futur, à voir dans le passé, clairaudience, clairsentience, télékinésie, jouer avec les éléments. Peut-être est-ce que maintenant vous faites des voyages astrales, vous êtes capable de sortir de votre corps, peut-être que maintenant vous avez accès à des rêves lucides et à d'autres dimensions via vos rêves. Donc c'est ce que la papesse représente. Et l'impératrice, c'est tout le côté nourricier. Amour. On nourrit, on prend garde, on fait attention, on s'occupe de. Et l'impératrice, eh bien, elle est là pour le royaume. Et en premier lieu, dis-je bien, le royaume, c'est vous, c'est votre vie. Donc, vraiment, il y a une très, très grande évolution à ce niveau-là. Donc, vous vous aimez. Le fait que maintenant vous ayez du plaisir à travers les imbroglios de la vie, les impondérables de la vie, et le fait que vous acceptez maintenant que le plan peut changer sans que ce soit une défaite, eh bien, donc vous vous donnez plus d'amour et tout ça permet à vos pouvoirs, à vos dons, de prendre plus de place et être en mesure d'y avoir accès plus rapidement. Donc, c'est un très gros plus. Et je vous rappelle que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. C'est des énergies. Et donc, ça s'applique autant à l'un qu'à l'autre. Et vraiment, il y a beaucoup de bleu dans les cartes. Pour moi, ça représente le pouvoir, c'est le rayon bleu. Donc, c'est le rayon du pouvoir. C'est également celui des idées, des idéaux. Selon d'autres significations. Et donc, vous êtes dans votre pouvoir, le pouvoir de réaliser votre vie comme vous le voulez, avec votre amour propre, avec votre pouvoir. Et non seulement ça, mais cette libération et toute cette évolution-là vous amène de la force. Mais c'est de la force dans la grâce, dans la sagesse, dans la beauté, dans la force de savoir attendre, la force de savoir être lorsque quelqu'un vous manque de respect, la force, c'est ça, la force gracieuse, la force féminine. Et cette force-là va être vue et entendue et les gens vont remarquer votre changement, vont remarquer que vous n'êtes pas la même personne. Et pour vous, tout ça, ces 3 cartes-là, ça devient totalement naturel. D'accord? Ça devient instinctif, ça devient votre nouvelle norme. OK? Donc, c'est vraiment cool. Les vierges ici, c'est vraiment très, très cool ce qui vous arrive à partir de mi-juin. D'accord? Et la dernière carte de cette 3e ouverture qui est le roi d'épée. Donc, on va aller voir le roi d'épée. Donc, le roi d'épée, c'est la protection, plénitude de l'esprit, mort de l'ego, révélation de la pureté de l'esprit, homme droit et juste. Donc, c'est vraiment, à la mi-juin, vous avez atteint votre complétion par rapport à votre libération, à votre évolution spirituelle. J'ai envie de dire que vous shiftez carrément dans la 5e dimension. Vous êtes à un autre niveau.
vous avez grandi vraiment très vite, les Vierges. Félicitations. Vous avez fait le travail, vous n'avez pas lâché, vous êtes allé jusqu'au bout. Et vraiment, tout ça, tout ce qui vous retenait auparavant, c'était cette relation toxique peut-être dans un cas, mais dans tous les cas, c'était votre vision par rapport à qu'est-ce que la défaite et cette fausse croyance que vous aviez, que vous étiez dans un mode défaitiste. Okay? Mais maintenant que le plaisir est là, que la joie de vivre est là, que la libération est installée, que votre amour-propre est revenu, que votre ego soit mort, que vous ayez la force gracieuse, la force féminine, et bien entendu, le réveil de vos dons, pouvoirs et connaissances mystiques, ça fait de vous vraiment quelqu'un de changé, ça fait vraiment quelqu'un de nouveau. Et donc, et avec le roi d'épée, ça me confirme que vous avez le côté masculin également d'équilibrer. Donc, vraiment, ici, on peut dire que votre côté féminin et masculin sont équilibrés. Et voyez-vous, c'est la première et la dernière carte de l'ouverture et ils se regardent l'un en face de l'autre. Donc, vraiment, vous avez réussi à atteindre cet objectif. Vous avez réussi à atteindre ce stade. Félicitations. Good job. On continue avec la dernière ouverture. J'en profite pour vous rappeler, les amis les Vierges, d'aller vous inscrire à la chaîne, d'activer les notifications avec la petite cloche. Également, aimer la vidéo, commentez-la, partagez-la avec un ou une Vierge qui aurait besoin d'entendre ces messages. Et je vous rappelle que le but premier de tout ça, eh bien, c'est que mes messages soient accessibles à un plus grand nombre de gens. Et pour ça, je vous remercie déjà du fond du cœur. Alors, on y va avec la dernière ouverture, mes amis. C'est parti. What's the last messages for Virgo for June Spirit? What's the last messages for my Virgo in June? Tout d'abord, nous avons l'ermite. L'ermite. Par la suite, nous avons le 3 de la Terre. Croissance. Croissance. Alors, ce sont les deux dernières cartes, je veux juste être sûr. Eh oui, Spirit me dit c'est les dernières cartes. Donc, à la fin du mois de juin, vous allez entrer dans une phase d'ermitage. Vous allez vous reconnecter vraiment avec vous-même afin de réveiller votre véritable nature. Ok, c'est pour ça qu'on a l'ours ici. Et la lune qui est là à l'arrière pour vous réveiller et révéler votre véritable nature. Comme vous vous êtes rebalancé en début et mi-juin, donc la fin juin, c'est vraiment d'émerger pleinement avec votre vraie nature, qui vous êtes réellement. Et donc, le fait que vos dons aient apparu et que votre côté masculin et féminin soit équilibré, vous pouvez vraiment maintenant aspirer à votre évolution spirituelle et à la reconnexion avec votre vraie nature. Et c'est pour ça ici qu'on a le 3 de la Terre, c'est croissance. Alors vraiment, cette période d'ermitage, c'est pour vous permettre d'atteindre la meilleure version de vous-même. C'est une période qui est importante parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans votre vie. Ça a beaucoup bougé, vous avez fait le travail, vous vous êtes libéré. Maintenant, vous avez besoin de cette période de repos, de vous recentrer, d'être observateur
de la vie, d'être moins impliqué, de prendre un rythme plus lent également. Tout comme les graines qui germent et qui poussent lentement afin de devenir de beaux et grands arbres. Alors, vous êtes dans cette voie, les Vierges. C'est vraiment une très belle lecture. Vous allez vraiment avoir un mois de juin rempli avec diverses émotions, diverses épreuves de libération, différentes étapes plutôt de libération, mais tout ça a pour but de vous amener au prochain niveau, de vous élever vers la meilleure version de vous-même. Et ça, c'est formidable. Alors, félicitations, les Vierges, je suis très fier de vous, très heureux pour vous. C'est un très beau mois de juin qui vous attend. C'est déjà tout pour nous. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière. Namasté. Namasté. Merci beaucoup les Vierges. Attention à vous. À la prochaine.